Salut à tous, c'est Flico. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo pour la Coupe du Monde, comme je l'avais dit. Donc maintenant qu'on a passé les phases de groupe, on a les qualifiés et on va essayer de refaire cette fois le juste tableau en fonction de ce qu'on a vu. Donc dans le groupe A, c'est l'Uruguay devant la Russie, le B, Espagne devant le Portugal, le C, France-Danemark, le D, Croatie-Argentine, le E, Brésil-Suisse, le F, Suède-Mexique, le G, Belgique-Angleterre et le H, Colombie-Japon. Ça nous fait les huitièmes de finale qui sont ici, donc je vais essayer de voir par rapport à ce qu'on a vu qui peut s'imposer. Donc l'Uruguay face au Portugal, ça va être un gros match. Euh, Étant donné que l'Uruguay a été chercher ses 3 victoires, 9 points, que le Portugal a eu un peu plus de mal, je vois bien l'Uruguay gagner et aller en quart de finale. Ensuite, on a le huitième France-Argentine. Là, on va être totalement honnête. Alors là, je mets vraiment mes préférences euh, vraiment en seconde place. Là, je mets vraiment de ce que j'ai vu des phases de groupe qui devrait s'imposer. Après, je dis pas que le Portugal ne peut pas gagner, mais je pense qu'ils auraient plus de mal. Donc pour France-Argentine, euh, bien que l'Argentine n'a pas énormément brillé, j'avoue que la France n'a pas fait un, un très bon début de tournoi, donc je pense que l'Argentine devrait gagner. Ensuite, ça nous fait Brésil-Mexique. Euh, les Brésiliens ont eu du mal en tout début de compétition et se sont rattrapés notamment sur le troisième match, tandis que les Mexicains c'est plutôt l'inverse. Ils ont très bien commencé puis ils ont eu du mal. Je pense quand même que le Brésil irait en quart. Ensuite ça nous fait un huitième Belgique-Japon. Euh, D'ailleurs les Japonais qui jouent pas 10 minutes avant la fin du match pour être sûr de se qualifier pour ne pas avoir de carton face au Sénégal, c'est vraiment n'importe quoi. Et dans tous les cas, je pense que la Belgique va s'imposer facilement face au Japon. Ensuite, ça nous fait un Espagne contre la Russie, hein, donc pays organisateur. Et là, franchement, je pense que l'Espagne va passer assez facilement. Ensuite, ça nous fait un match Croatie-Danemark. Donc le Danemark s'est qualifié sans comment dire, faire de gros ravages, on les a pas trop entendus, alors que les Croates ont été chercher 9 points. Donc je pense que la Croatie va gagner, logiquement. Ensuite, ça nous fait un match très intéressant entre la Suède et la Suisse. Euh, Là, c'est plutôt un match assez équilibré. Je pense que c'est assez difficile de savoir qui peut gagner. Sachant que la Suède a très bien fini en gagnant 3-0. La Suisse, elle, euh, était quand même pas trop mal. Ça va être assez compliqué de choisir, mais je pense que la Suisse va gagner. Et ensuite, le dernier huitième, c'est Colombie-Angleterre. Donc l'Angleterre qui s'est qualifiée malgré la défaite 1-0 face à la Belgique. Euh, et les Colombiens qui ont plutôt relativement bien joué sur ces deuxième et troisième matchs de poule. Ça aussi, ça va être un match assez serré, mais pour qu'il y ait un petit peu de surprise, je pense bien à la victoire colombienne. Donc on va mettre la Colombie ici. Du coup, ça nous fait des quarts de finale Uruguay-Argentine. Donc ça va être assez serré. Euh, je pense qu'après, quand on arrive en quart de finale, les équipes comme l'Argentine qui ont réussi en phase de poule sont là pour vraiment pour la gagne. Et je pense que face à l'Uruguay, bien que l'Uruguay est une très bonne équipe, je pense que l'Uruguay va s'arrêter en quart, hein, et que l'Argentine va passer en demi-finale. Ensuite, ça nous fait un quart magnifique, hein, entre le Brésil et la Belgique. Donc là, niveau footballistique et par rapport aux grandes compétitions, bien qu'ils aient eu du mal au début, je pense que le Brésil va nettement aller en demi-finale. Ensuite, ça nous fait un match extraordinaire quand même, hein, entre l'Espagne et la Croatie. Euh, Ça va être assez compliqué ça quand même, hein, comme choix, Espagne-Croatie. Euh, Disons que les Croates m'ont beaucoup plus paru plus forts que les Espagnols en phase de groupe.
Mais comme je l'ai dit, après je pense pas que la Croatie va aller en demi-finale de la Coupe du Monde quand même. Tandis que les Espagnols qui font notamment 3-3 face au Portugal, ouais, je pense quand même que c'est l'Espagne hein, qui va aller en demi. Et ensuite, ça nous fait finalement un quart de finale assez étrange hein, dans les groupes E, F, G, H. Et ça nous ferait donc un Suisse-Colombie. Et, ouais, et du coup, ça veut dire qu'on verrait, je verrais la Colombie aller en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est vraiment. Ça me choque un peu, mais c'est comme ça, hein. J'ai envie de dire ils vont moins s'entretuer là dans cette partie de groupe là. Du coup, ensuite, ça nous fait des demi-finales Argentine-Brésil. Remarquez quand même que sur les 4 pays en demi-finale, ça nous en fait 3 pays qui sont en Amérique du Sud hein, quand même. Alors ça nous ferait Argentine-Brésil, ça va être un sacré match. Et je pense que... ouais, je pense que le Brésil... Ouais, ouais, je pense que le Brésil va battre l'Argentine en demi-finale. Quand même, on va pas amener l'Argentine en finale, sachant qu'on les avait fait gagner, hein. Rappelez-vous, dans la première vidéo, j'avais fait gagner l'Argentine euh, en finale face à la Belgique, je crois. Mais voilà, quand on voit ce qu'ils ont fait en phase de groupe, je pense qu'une demi-finale, ça sera déjà très bien pour eux. Mais honnêtement, j'ai pas trop peur pour le Brésil. Je pense qu'ils peuvent vraiment aller en finale. Et ensuite, ça nous fait une demi-finale Espagne-Colombie. Et là, évidemment, une victoire espagnole, hein. Je pense que déjà, si la Colombie arrive en demi-finale, ce serait plutôt un miracle. Parce que battre l'Angleterre, c'est déjà pas évident. Euh, battre la Suisse non plus. Donc ils vont pas battre l'Espagne. Donc je pense que pour ces deux premières parties là, le groupe A, B, C, D, enfin jusque la Belgique, je pense que j'aurai pas trop de. Je pense que je vais être plus dans le vrai. Par contre pour la deuxième partie, je sais pas, hein. Et du coup ça nous fait une finale Brésil-Espagne. Alors on va, même si on ne peut pas le caser, là on va faire une petite finale. Donc ça fera une petite finale Argentine-Colombie. Donc là c'est l'Argentine qui gagne. Donc vous voyez qu'avant le début de la compétition, j'avais dit que l'Argentine gagnerait la Coupe du Monde. Et là maintenant, après les phases de poule, je mets l'Argentine qui finirait troisième. Je pense que c'est déjà pas mal. Et donc ça nous fait une finale Brésil-Espagne. Et là, ça va être tendu, hein. Les Brésiliens demi-finalistes en 2014 qui sortent 7-1 face à l'Allemagne. L'Allemagne qui n'est pas là derrière, hein, c'est fou. Et l'Espagne finaliste en 2010, je crois. Et puisque tout le monde dit que le Brésil va gagner et que moi je suis pas trop pour les paris qui sont déjà faits, on va dire que c'est l'Espagne cette fois-ci qui va gagner la Coupe du Monde. Du coup, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que ça fait comme tableau. Mais pour moi, du coup, après les phases de poule, c'est l'Espagne qui sera championne du monde. Donc la vidéo est déjà terminée. Donc si vous voulez la liker, la partager, tout ça, vous savez comment on fait. Vous pouvez vous abonner, ça ferait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.